Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter mon ascension au Mont Blanc et pourquoi j'ai choisi de le faire en un seul jour. Allez, c'est parti! Peux-tu nous raconter ton périple? J'avais l'idée de faire le Mont Blanc depuis des années et donc j'ai contacté un collègue à moi, c'est David Fulconis, un guide de haute montagne, le 24 juin dernier. Je suis parti le matin, il était à peu près 8h30. J'ai pris directement la route, donc par l'Italie. Je suis passé par le tunnel du Mont Blanc et je suis arrivé à Chamonix dans les coups des 13h. Ensuite, vers 17h, j'ai retrouvé David pour faire le point sur le matériel. Et à minuit, on s'est donné rendez-vous au parking du Mont. Donc c'est juste à côté de Chamonix. On a dormi quoi à 2h je pense. Donc c'était assez fatigant, assez court. Donc voilà, à minuit et demi, une fois le matériel mis sur le dos, on commence l'ascension. De grande surprise, la température à minuit et demi en montagne, chaude, très chaude, trop chaude. On a monté peut-être pendant 2h, 2h30. On est arrivé donc à la jonction et au fameux glacier des Bossons. Donc là on est passé en mode glace. On était encordés tous les deux avec une corde de 20 mètres. Donc imaginez ça de nuit à la frontale. Et puis ensuite, enfin, on a mis les skis au pied. Pour moi, c'était un vrai régal. Il y a eu un regel tardif de la neige. Donc il y a certaines parties assez raides qu'on n'a pas pu faire en ski, on a dû mettre les crampons. Donc on a dû enlever les skis, mettre les crampons plusieurs fois. On a cheminé jusqu'à arriver au refuge des Grands Mulets. Donc le soleil commençait à pointer le bout de son nez, je commençais vraiment à voir le paysage, donc c'était assez beau parce que tout ce qui est glacier en dessous de nous. Le refuge des Grands Mulets qui était là sur sa petite crête rocheuse, c'était assez beau. On a continué notre ascension, on est passé le petit plateau, grand plateau. Ça m'a mis un petit coup de barre parce que la fatigue étant et l'altitude, on commençait à s'approcher des 4000. On est sur le grand plateau et ça commence à piquer. J'ai jamais fait de 4000 de ma vie, donc c'était vraiment le premier challenge. Franchement, c'est dur. J'avais la respiration rapide, je sentais que le jus il commençait à me manquer. Il y a deux niveaux le sang là. Là il y a Valo et là il y a le Mont Blanc. Donc bon, je suis arrivé péniblement jusqu'au col du Dôme. Arrivé col du Dôme avec Valo dessus. Il fallait encore monter au refuge de Valo, à l'abri Valo, donc la petite cabane en métal. Et voilà, le refuge Valo, petite pause, 5 minutes et on fait le sommet, il est juste derrière nous. Là-haut. Et on a attaqué les deux bosses. Les deux bosses, c'est vraiment... c'est pas des bosses en fait, c'est des montagnes. On remet les crampons et droit dans la pente comme on dit, hein, c'est vraiment deux bosses très raides. Tout sur une crête, donc c'est assez aérien, assez beau. Toujours en ligne de mire le sommet. Il est là mais il est pas encore là quoi. Alors, on est sur les bosses. Ça sent bon. Allez, allez. C'est la fin que quelques mètres. Mais à midi, on était au sommet. Et ça. Merci beaucoup. Tu as été un guerrier. Ouais, bon, merci à toi. Franchement, je crois que c'est le bonheur absolu. Et... Bon bah voilà les amis, le sommet du Mont Blanc c'est fait. Et la contemplation de ce panorama mythique quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée ta descente? Maintenant on va chausser les skis, hein. Deuxième amusement de la journée. Hein. On a choisi de le faire en ski, par la face nord. Tout simplement, pour moi c'était un deuxième rêve hein, parce que partir du sommet en ski du Mont Blanc c'est quand même pas tout le monde qui le fait quoi. Donc bah, c'est sûr à la montée il faut les porter les skis. Donc forcément le sac il pèse. Le premier virage on va dire ils ont été un peu hésitants entre guillemets. Les sensations elles sont vite revenues, surtout que la neige elle était... Enfin, pour moi, je trouve qu'elle était assez excellente pour la saison. Je m'attendais pas à avoir ça en juin, quoi. C'était la poudreuse au sommet, quoi. Arrivé
Au-dessus du refuge des Grands Mulets, ça a bien décaillé, donc il y avait cette petite couche de mou et dur dessous, donc on skiait, mais comme c'était damé. Après, en dessous du refuge des Grands Mulets, pour aller vraiment arriver sur la partie glacier, là par contre c'était de la soupasse, comme on dit. Donc là, il fallait faire très attention, skier léger. Une fois arrivé au glacier donc des Bossons, donc là il a fallu repasser en mode crampon. Là visuellement c'était quand même assez étendu, le glacier il était quand même assez grand et que c'était un vrai labyrinthe. Il y avait des sacrées crevasses de nuit, je m'en suis pas forcément rendu compte parce que je voyais que les crevasses que j'avais devant la frontale, quoi. On avait une grosse communication à ce moment-là parce qu'il fallait vraiment être coordonné. Une fois qu'il sautait un obstacle, il fallait un peu de mou sur la corde, mais pas trop, il fallait pas que je bouge. Moi il fallait que je sois en sécurité toujours sur la glace pendant qu'il passait l'obstacle, et inversement. Vous avez fait comment pour vous repérer sur le glacier en pleine nuit? En fait, David, la veille, il est monté juste à la jonction et sur le glacier des Bossons pour faire un gros repérage. Donc il a passé 2 heures à peu près, il m'a dit, à vraiment trouver l'itinéraire. Il a vraiment fait une grosse lecture de terrain pour qu'on puisse passer déjà en sécurité, c'est le plus important, et de 2 qu'on ne se perde pas de temps à chercher notre chemin à 2 heures du matin, quoi. Il m'a tout expliqué. Il m'a vraiment expliqué que la clé c'était marcher sur la glace, quoi qu'il arrive. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des dangers que tu as pu rencontrer? J'ai été confronté à plusieurs dangers, hein. Donc, il y a les dangers du terrain, dont la glace, les glissades. On peut prendre de la vitesse très vite en glissant, en tombant. On peut taper la tête. Il y a des risques d'éboulement, il y a des risques de crevasse. Après, il y a certains risques dus à la météo. Bon, là, il y avait grand beau. C'était grand soleil, donc il n'y avait pas le mauvais temps qui pouvait se rajouter à ça. Mais bon, ça peut être un facteur. Il y a le risque de l'altitude avec le mal des montagnes. Le mal des montagnes, ça peut faire des gros dégâts dans le corps. Ça va du simple mal de tête au vomissement jusqu'à des cas extrêmes à l'œdème. Et là, c'est très compliqué. Le seul moyen de s'en sortir de ça, en fait, dès les premiers signes, c'est de redescendre en altitude. De 500 mètres de dénivelé, ça suffit, mais bon, il faut redescendre. Ça veut dire qu'on est monté trop vite en altitude, notre corps n'est pas acclimaté. Et on ne supporte pas l'altitude, il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive au cerveau et ça nous fait des problèmes neurologiques. Donc il faut faire attention à tout ça. Il y a un élément qui n'est pas trop pris en compte souvent, c'est le soleil. À cette altitude-là, les rayons du soleil ne sont pas filtrés comme au bord de la mer. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment se protéger la peau, donc vraiment la crème. Après il y a le problème de l'hydratation, on peut vite se déshydrater. L'hypoglycémie, la grosse hypoglycémie, donc il faut s'alimenter correctement. Il faut toujours rester vigilant. C'est chaque pas, avec les crampons surtout, il faut vraiment faire attention de ne pas attraper le pantalon. C'est des petites bêtises, mais c'est là qu'arrivent les accidents. On attrape le pantalon avec le crampon, boum, ça nous fait chuter et hop, on dévale la pente. Et après, pour s'arrêter, c'est compliqué. Faire attention à ne pas laisser tomber son matériel, toujours bien l'arrimer quand on fait le changement de matériel, quand on passe du ski, crampon, etc. J'ai failli perdre un crampon, donc voilà, même si j'ai l'habitude. Et à quel moment s'est terminée ton ascension? Mon ascension, elle s'est terminée une fois que j'étais rentré à la voiture. Arrivé au parking du Mont, à la redescente. C'était à 18h, on est arrivé vers 18h. Le sommet, c'était pas la finalité en fait, parce que les gens ont tendance à toujours voir le sommet. Toujours, pour eux, c'est toujours l'ascension qui compte. Mais la descente, c'est aussi fatigant et aussi dangereux que la montée. Donc pour moi c'est même plus pénible la descente que la montée. C'est là qu'on peut faire beaucoup d'erreurs, qu'on peut se faire mal. Allez, on s'en redescend. Fini le ski, fini la glace. Maintenant, les baskets. Comment as-tu géré ton hydratation et ton alimentation? David il m'avait conseillé de partir avec on va dire environ avec 3 litres d'eau, en sachant qu'on n'aurait pas d'eau, même s'il y a de la neige partout. On peut pas la faire fondre, donc voilà. J'ai mis un pochon à ma bretelle de mon sac, ça me permettait de vraiment avoir toujours à disposition ma gourde pour boire de l'eau. Donc j'avais de l'eau dans une gourde et dans une autre j'avais de l'Isostar pour vraiment remettre les minéraux parce qu'on transpire même si on est en haute altitude, qu'il y a la neige, qui fait froid. Donc l'eau, ouais, ça a été un point assez important. On s'est hydraté souvent, très souvent. Après, tout ce qui est nutrition, alors en fait j'avais choisi d'utiliser des barres. J'ai essentiellement mangé des barres, sucrées ou salées. Bon, de la marque Clif, les Clif Bars, je pense que vous connaissez. Elles sont très caloriques, elles ont des gros apports en calories, donc c'est nickel. Et j'avais des petits gels aussi au cas où, des petits gels type qu'on peut prendre quand on fait du vélo de route, etc. J'ai pas ressenti de problème à ce niveau-là, donc je pense que j'ai plus ou moins géré ce côté-là. Ouais. Qu'as-tu ressenti tout le long de ton ascension? Au début, c'était un peu l'euphorie.
pendant la première phase à pied en basket. Commençais à toucher le bout du doigt mon rêve. On discutait beaucoup avec David, donc j'écoutais vraiment tout ce qu'il me disait, tous les petits conseils, etc. Une fois qu'on a commencé le ski de rando, bah là, moi c'est vraiment mon élément, j'adore ça, donc j'étais tout content. En plus, faire du ski sur le chemin du Mont Blanc, c'est quand même mythique, c'est quand même bien quoi. Pour moi, c'est dans ma tête, c'était tout un symbole. Après, quand on a commencé à arriver vers les 4000, là je commençais à prendre toute la mesure de la tâche, de l'altitude surtout. J'avais un peu peur d'avoir le mal des montagnes. Finalement, j'ai rien eu. À ma grande surprise, parce que j'étais vraiment pas sûr, j'avais jamais fait l'expérience de ça. Je sentais que j'avais du jus, je sentais que j'avais aucune douleur, rien, mais il me manquait la respiration, j'avançais moins vite. Ça m'a pas mis un coup au moral, mais c'est vrai que ça a fait poser pas mal de questions. Après, on réfléchit plus trop parce que on se concentre sur ce qu'on doit faire. C'est tout au mental au bout d'un moment. Quand je suis sorti après le vallon, vraiment sous Valo au col du Dôme, là j'étais assez atteint, j'étais assez fatigué. David l'a vu, donc il a été bienveillant tout le long. Il m'a dit allez viens avec moi, on se pose vraiment. Allez, pose-toi. On fait une bonne pause de casse-croûte là, réhydratation. Quand je suis arrivé au sommet, ben là j'ai... Se fornier au sommet. En fait j'étais dans un état un peu bizarre, j'étais fatigué, content d'être là, mais fatigué, enfin j'étais un peu dans un état de second on va dire. C'est fait. Dans ma tête je me disais ouais il va encore y avoir une petite crête, encore une petite montée. C'est fait mon gars, c'est bon ça. Mais non, en fait c'était vraiment fini et du coup quand j'ai pris conscience de ça j'étais heureux mais vraiment content. Ça faisait longtemps que je voulais être là. Est-ce que c'est nécessaire de prendre un guide pour toi? Pour moi c'est quand même nécessaire hein, parce qu'il a les connaissances que nous on n'a pas. C'est un professionnel de la montagne, on peut s'en passer si on a les connaissances. Mais pour moi je pense que c'est un métier à part, ça s'invente pas. C'est vraiment des connaissances qui ne s'inventent pas. Et il ne faut pas déconner en parlant mal avec tout ça. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Je pense qu'il faut vraiment partir avec un guide. Le guide toujours devant. Vraiment. C'est qu'un plus, même pour les connaissances, même pour le rapport humain et même surtout pour ce que ça peut nous apporter. Niveau enrichissement personnel. Mon guide, il en a eu marre. Il m'a abandonné. Voilà, je suis trop un boulet. Voilà, il a fui devant la tâche. C'est un gros travail, les gens n'imaginent pas ce qu'il y a en amont et ce que ça peut engendrer comme problème et comme risque et comme responsabilité surtout. Merci à David, parce que grâce à lui là, je suis monté jusqu'en haut parce que il y a des moments où j'étais pas trop au canne on va dire. Donc pour moi, le guide, je le recommande vraiment, vraiment. Surtout pour ceux qui sont plus novices en montagne. Même pour de la moyenne montagne, des guides de moyenne montagne, ça existe aussi. Et je le préconise pour les gens qui veulent découvrir la montagne. Ça peut apporter que du positif pour eux, quoi. Niveau sécurité, niveau connaissance, etc. C'est un gros défi d'avoir fait le Mont Blanc en moins de 24 heures. Est-ce que tu as fait une préparation particulière? En fait, ma préparation physique, elle a été surtout basée sur ce que j'ai fait avant. Sur tout ce que j'ai fait pendant l'année, pendant ma saison de ski. Et surtout mon passif. Ça fait maintenant pas mal de temps, beaucoup d'années que je suis en montagne, que j'enchaîne les sommets, que j'enchaîne les sorties montagne. Il faut habituer son corps au milieu montagnard, aux contraintes, aux efforts physiques liés à ce milieu. Si vous faites de la salle, par exemple musculation, etc., privilégiez des circuits axés sur le corps entier, pas que sur les bras, parce que bon, c'est sûr ça fait des gros bras mais on s'en fout. Mais faire des circuits training qui font monter le cœur, parce que le cœur est vraiment sollicité dû à l'altitude. Faire les abdos pour protéger le dos et essayer, si on peut, de faire des sorties au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Pour ma part, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Quel conseil tu peux nous donner si on souhaite faire le Mont Blanc? De prendre un guide, préparer vraiment ça au moins 1 an à l'avance, pas faire ça du jour au lendemain. Prévoir le matériel adéquat, que ça soit de la nourriture jusqu'aux crampons, jusqu'au baudrier. Il faut vraiment se renseigner sur les époques pour faire le Mont Blanc. On ne peut pas le faire toute l'année. Il y a vraiment des créneaux pour le faire. Choisir l'itinéraire qu'on souhaite faire, sur combien de jours. Tester le matériel avant, ne pas arriver le jour J avec un matériel qu'on ne connaît pas, des chaussures qu'on ne connaît pas, qui vont nous faire des grosses ampoules. Se connaître. Donc faire un travail sur soi, savoir ses capacités, connaître ses capacités, ses défauts, ses faiblesses. Et c'est sûr que ce que j'ai fait, de le faire en 1 jour, en 18 heures, sans étape en refuge, en partant d'en bas de la vallée jusqu'au sommet et en revenant en bas de la vallée,
c'est pas donné à tout le monde, c'est clair et net. Il faut être conscient de ça. C'est pas une ascension qui peut être faite par tout le monde. Je dis pas que je suis une machine. C'est difficile, ouais. Faut dire ce qui est. Franchement, c'est dur. Cette méthode-là, c'est dur. Ça pique. Enfin, voilà, je le conseille à ceux qui sont entraînés, quoi, on va dire. Vraiment être conscient de son niveau et il faut pas vouloir à tout prix faire la course au record, faire la course au buzz, comme on dit. Parce que maintenant, c'est que ça. Moi, je conseille de le faire au moins en 2 jours. Tranquille, avec une petite pause au refuge. Se préparer sérieusement, vraiment se préparer sérieusement. C'est pas une balade. Les gens pensent que c'est juste un dôme. On voit les photos, oui, on voit que c'est un dôme. Mais vraiment, pour y arriver, je vous jure que c'est tout sauf un dôme. Faut rester humble avec ce milieu, vraiment. Faut pas commencer à faire les gros bras. Ça sera toujours plus fort que nous. On est tout petit, on est rien. J'espère que ce petit retour sur cette ascension a été bénéfique pour vous. Vous avez apprécié ce que je vous ai raconté. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Merci pour votre écoute. Faites attention à vous, prenez soin de vous. J'espère que tout ce que je vous ai expliqué, vous pourrez l'adapter pour l'hydratation, etc. Ça vous donnera des petites idées. Allez, hein, le traditionnel, comme on dit chez moi, la baillette, hein, et à plus sur les sentiers.